À tous les amis de Sainte-Rose, eh bien, je vous souhaite la bienvenue à notre première vidéo que vous allez pouvoir regarder sur le site internet de la paroisse. Et sans plus tarder, bien, la première personne à témoigner, c'est Mathieu Bélanger-le-Duc, qui va nous partager son expérience qu'il a vécue dans les dernières années. Alors Mathieu, je sais que tu as vécu une expérience de conversion assez spéciale. Peut-être que tu pourrais nous mettre en situation de ce parcours que tu as vécu. Eh bien, la foi, c'est un chemin de conversion. Hein? Et le voyage nous interpelle, l'itinéraire d'Abraham, des apôtres et de Paul sont en eux-mêmes des formidables témoignages de l'action de Dieu. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler moi aussi de mes pérégrinations, ou plutôt, si on veut, de comment Dieu s'est mis sur ma route. Eh bien, la décision de partir surgit dans un moment assez difficile de ma vie, à la suite d'une rupture amoureuse. Et donc, après une remise en question de ma vie, le constat en est assez pessimiste. Donc, je fais mes boîtes, je cède le bail de l'appartement à mon ex-copine, je vends ma voiture, je quitte mon emploi. Et par la force des choses, le 22 juillet 2008, mon sac sera sur mes épaules et ce sera un aller simple pour l'aventure. Il y a une citation de Nicolas Bouvier qui résume bien la route de ces dernières années. Un voyage se passe de motifs, il ne tarde pas à prouver qu'il suffit à lui-même. L'on croit qu'on va faire un voyage, mais bientôt c'est le voyage qui vous fait ou vous défait. Arrivé à Bordeaux, mon but était de faire le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle à pied depuis Saint-Jean-Pied-le-Port. C'est un grand bonheur aussi d'arriver à Santiago, mais un peu triste en même temps, on se rend compte devant cette magnifique cathédrale que ce n'était pas dans le but qui importait, mais plutôt tout le chemin. Mais dans ce parcours vers la Terre Sainte, dans le fond, tu rencontres l'islam. Bon, on fait la rencontre avec cette culture, cette religion qui est différente et qui est très belle. Mais peu à peu, on laisse de côté aussi ces idées toutes faites, puis on apprend à être accueilli par ces gens-là qui nous reçoivent. Hein? Et les Arabes nous disent « Ahlan wa sahlan », soyez les bienvenus. Ça, c'est tout l'accueil des Arabes. Puis ce qui est frappant, c'est cette hospitalité aussi qu'ont les gens. Cette forme-là nous est quand même étrangère à nous occidentaux. Hein? Au début, on s'en méfie même un peu. L'islam a été pour moi, si on veut, ma première vraie rencontre avec Dieu. La sincérité des musulmans envers leur foi m'ébranle. Et je crois que le dépouillement de mon voyage me rapproche un peu de leur simplicité. Donc Dieu arrive dans ma vie en réponse un peu à toutes les questions que me pose cette vie-là, ces questions auxquelles on n'a pas de réponse. Mais il faudra encore marcher pour savoir qui est ce Dieu-là. Et Inch'Allah devient la devise de nos journées. La providence de Dieu nous guide assez bien dans cette marche. Mon chemin sera ponctué aussi de belles rencontres avec des religieux chrétiens. Et c'est lors d'un volontariat au monastère de Diyar Moussa à Labashi, en Syrie, que je ferai la lecture des évangiles. À ce moment-là, la nature de Dieu se révèle à moi. Et si on veut, mon voyage trouve alors un sens. Je rentre en Terre Sainte avec ce sentiment profond d'être chrétien. Parce que j'ai été très touché par les évangiles. Puis c'est assez dépouillé aussi qu'on arrive à la frontière israélienne. Donc, ça n'a pas été facile. Ils nous ont posé beaucoup de questions à propos de nos visas syriens et libanais. Bon, il faut comprendre un peu la géopolitique. Ce ne sont pas des pays qui sont très amis. Hein? Donc, pour notre première journée en Israël, on fera aussi du stop jusqu'à Nazareth. On visitera les lieux saints. Et on essaierait de se trouver un endroit pour être hébergé. Mais personne ne pouvait nous héberger. Donc, on est abouti, si on veut, à la fin de la visite, en soirée, dans un parking de centre d'achat. Et donc, on se posait la question, moi et Léo, mais il faudrait bien qu'on trouve du travail parce que là, on est un peu à sec. Donc, à ce moment-là, il y a un signe qui est arrivé. Il y a une comète qui est passée dans le ciel. Et moi, j'ai su à ce moment-là qu'on trouverait du travail. Et 2 semaines plus tard, il y a une opportunité intéressante qui nous est présentée. Léo, lui, il trouvera
du travail comme jardinier. Et moi, je trouverais du travail comme soudeur-monteur, parce que moi, je suis soudeur de formation. Donc, pour le compte d'un ingénieur juif nommé Eram. Et après le travail, moi aussi, je me dirige à pied vers la Saint-Sillon. Il y a une grande paix qui s'installe en moi. Je décide de faire le pèlerinage à Jérusalem à pied depuis le Golan. Et c'est comme si le Christ m'appelait à le suivre tout au long de cette route-là, qui longe le Jourdain, remonter de Jéricho par le Wadi Kelt. Donc, je suis très touché et c'est dans la prière que j'arrive à Jérusalem. C'est la ville 3 fois sainte, donc les trois grandes religions monothéistes, ils sont présentes. Et au début, on arrive, on dit, mais c'est un bazar ici. Mais peu à peu, on réalise que c'est important que ces trois religions-là soient dans cette ville-là. Au Saint-Sépulcre aussi, chaque confession y manifeste sa bannière. Au temps où les églises étaient hostiles les unes envers les autres, un frère me raconta que les chrétiens trouvèrent le compromis de laisser les clés du Saint-Lieu à une famille musulmane de confiance. Et encore aujourd'hui, leurs mains en garantissent l'ouverture et la fermeture. Moi, je crois que c'est vraiment dans la foi et l'espérance que nous devons être les médiateurs de nos différences. Le royaume de Dieu se fera par l'amour qu'on a les uns pour les autres. Et je pense que Dieu nous appelle à tisser des liens, des ponts entre ces différences-là. Alors, tu décides, toi, à partir d'un moment, là, de traverser aussi le Sinaï pour te rendre au Caire. Oui. Donc, je traverserai ensuite le Sinaï pour arriver au Caire, en Égypte. Le Caire, c'est une capitale de 25 millions d'habitants. La ville se développe plus vite que ses infrastructures. Je suis au début fasciné par le chaos de cette cité et aussi bouleversé par la pauvreté qui y règne. Dieu me conduira à la porte des Sœurs missionnaires de la Charité, les Sœurs de Mère Teresa. Je serai bénévole à temps, si on veut, presque complet pour ces sœurs durant 5 mois. Et ce qui est fascinant avec ces sœurs-là, c'est leur charisme. Leur charisme, c'est de soigner les plaies de la misère humaine. Leurs actions, elles sont contemplatives. Hein? Elles vivent leur pauvreté avec les pauvres. Et ces sœurs m'apprendront beaucoup sur l'humilité, la charité. Et il y a une belle phrase de Mère Teresa qui dit c'est dans les petites choses que nous faisons toute la différence. Et aussi, après chaque journée de travail, j'essaie de me rendre à l'église du Collège des Pères Jésuites pour assister à la messe. Et les homélies d'un certain Père Masson parlent beaucoup à mon cœur. C'est comme si Dieu me parlait. Et donc, je prie et je m'entretiendrai avec le Père Masson de l'appel que j'ai, que le Christ me lance, et je lui demande le baptême. Et à ce moment-là, les sœurs aussi déménagent la maison mère, qui était à Fagola, dans le quartier de Choubra. Donc, il y a beaucoup de travail pour les bénévoles. On est aussi dans la période du carême. Durant la messe, que je me rends au Collège des Pères Jésuites, et je médite les mystères qui entourent la vie de Jésus. Et le Père Masson est là pour répondre à mes questions. Le Père Masson m'informe qu'il doit écrire à l'évêque d'Alexandrie, car le vicaire du diocèse n'est pas trop d'accord avec mon baptême, du fait que je ne viens pas d'une paroisse d'Égypte et que je n'ai pas de parcours catéchétique. Donc, et à l'inauguration de la nouvelle maison des Sœurs à Choubra, Monseigneur Adèle est présent avec un nonce pour la bénédiction du lieu. Les sœurs m'introduisent à lui. Je t'avoue que je suis un peu impressionné par ce grand personnage. Donc, je m'assieds à côté de lui. Je lui explique un peu mon parcours, ce qui m'amène à demander le baptême. Et il finira par m'imposer les mains. Il fera un signe de croix sur mon front et il me donnera sa bénédiction. Et donc, le 23 avril 2011, mon ami Léo il sera présent.
Je serai baptisé et confirmé lors de la veillée pascale à l'église de la Sainte Famille par le Père Masson. Pour moi, ce fut une grande, grande grâce de Dieu. Dans l'exil de ce voyage, le baptême m'a trouvé. Il m'a trouvé dans l'Égypte de la Bible, dans l'Égypte de la libération. Mon visa arrivant à échéance, j'ai dû me rendre à l'évidence que ce baptême me suggérait un retour. C'est avec tristesse que j'ai quitté les sœurs et les pères de cette Égypte pleine d'espérance. Ce voyage m'a fait, il m'a défait. C'est transformé que je reviens au Québec. Tout ne s'arrête pas là, bien sûr. Le voyage continue toujours, par lui, avec lui et en lui. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Merci Seigneur, j'étais perdu et tu m'as trouvé pour me libérer. Mathieu, on vient d'entendre ton témoignage sur ce parcours, ce pèlerinage intérieur. Maintenant, où est-ce que tu en es après un an et demi de ton retour? Où en es-tu maintenant dans ta démarche? Depuis ce retour au Québec, le Père Masson m'avait dit avant de partir, il me dit, à ton retour au Québec, il serait intéressant pour toi que tu trouves une paroisse, celle de ton choix, et que tu t'y impliques. Donc, je suis venu à la paroisse de Sainte-Rose de Lima, parce que moi, j'ai étudié à l'école, à la polyvalente Curie Antoine Labelle, et donc, c'était, un peu visuellement, c'était une église qui m'était familière, parce que j'étais déjà passé devant, et sans y entrer, bien sûr, parce qu'à l'époque, j'étais assez athée, mais là, présentement, je suis un chrétien, et donc j'ai décidé de venir aux messes dominicales ici. Et M. le curé Michel Bouchard, qui est ici, m'a interpellé, m'a demandé de m'impliquer au CPP, au comité de pastoral, et donc de là, a continué un peu le discernement. Et depuis septembre, je suis pensionnaire ici tout en continuant mon travail. Donc, je travaille dans le domaine de la métallurgie à Blainville. Et en étant en paroisse, ça me permet un peu de discerner un peu mon appel. Est-ce que c'est vers le ministère séculier ou... Parce que depuis ce retour, je sens un besoin de vivre en présence du Christ. Donc, je suis en discernement, en année de discernement, donc j'essaie de voir si est-ce que c'est les ordres religieux et les franciscains qui m'interpellent beaucoup dans la prière. Et je suis en lien aussi avec le grand séminaire, je fais des liens et voix pour m'assurer de l'appel que Dieu m'envoie. Mathieu, on te remercie de nous avoir partagé cette expérience. C'est une chance, dans le fond, que tu as vécu. Une belle grâce de ce Dieu. voyage qui t'a mené à la conversion.